Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous, plein feu le vrai débat. Ce soir, nous allons accueillir un haut fonctionnaire de l'État, mais aussi un économiste, Monsieur Jean-Louis Levet, qui est le haut responsable à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne. Monsieur Levet, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Levet, d'abord vous allez nous dire qui vous êtes. Est-ce que vous pensiez, parce que je sais que vous êtes né en Algérie, à Sétif, est-ce que vous pensiez en 65, quand vous êtes rentré en France, retourner 50 ans plus tard pour aider au développement des deux rives? Ah non, vous savez, en 65, j'étais un tout petit garçon avec ma petite sœur et mes parents. Je suis né effectivement à Sétif, ma mère était institutrice. Mon père a contribué à installer le téléphone dans la région de Sétif, et lorsque nous sommes partis en 65, effectivement, je n'envisageais pas que quelques décennies plus tard, j'allais me retrouver représentant du gouvernement français pour essayer d'animer, de promouvoir cette relation entre nos deux pays. Alors ça vous a fait quoi, 50 ans plus tard, d'être effectivement sollicité pour cette mission? Parce que c'est suite effectivement à un accord qui a été signé entre le président Hollande et le président Bouteflika, qu'effectivement votre mission a démarré. Un an après, votre mission a démarré. Oui, d'abord j'ai été à la fois étonné, surpris et extrêmement honoré évidemment de cette proposition. C'est évidemment un grand honneur, et il y a évidemment dans cette mission, dès le départ, une part affective, puisqu'effectivement elle touche à mes racines, donc c'est assez rare dans sa vie professionnelle d'avoir un lien comme ça aussi fort entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Donc c'est une belle mission aussi de par cette relation que je peux avoir avec l'Algérie, qui peut-être me permet justement de contribuer à construire cette relation de confiance avec nos amis algériens. Alors justement, cette relation de confiance, je pense que vous l'avez quand même, parce qu'on s'est renseigné, on vous voit sur le terrain, on vous connaît. J'ai l'impression que vous avez quand même acquis une grande confiance auprès des Algériens, ce qui n'est pas simple compte tenu de l'histoire et du passé douloureux que la France et l'Algérie ont en commun. Bon, ça, c'est à elles et à eux de le dire. Ce que je ressens en tout cas, ce que j'ai souhaité en fait, dès que j'ai été missionné, c'est de construire une relation de confiance, et pour ça, il faut aller vers les personnes. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à aller dans les différentes villes d'Algérie, à l'est, au sud, à l'ouest, sur les hauts plateaux, de façon à pouvoir rencontrer à la fois des chefs d'entreprise, des responsables associatifs, des universitaires, des clubs d'entreprise, et comprendre en fait, identifier leurs besoins, leurs attentes, leurs projets, les expériences, les compétences qui sont importantes dans ce pays, leur capacité de créativité, d'action. Et partant de cela, eh bien, ça m'a permis de mieux comprendre leurs projets et d'essayer ensemble de construire des priorités et ensuite des cas d'exemplarité, parce que je considère que pour nous, Français, Paris-Alger est absolument fondamental en Méditerranée, tout comme Paris-Berlin l'est à l'échelle européenne. Nous avons un avenir commun à construire ensemble. D'ailleurs, vous voyez, en français, on a deux mots pour dire demain. Vous avez remarqué, il y a le mot futur et il y a le mot avenir, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans la langue anglaise. Alors, le futur, il y a toujours un futur, qu'on soit là ou pas, il y a un futur. C'est ça. Par contre, parfois, il y a des futurs sans avenir. Voilà, mais par contre, l'avenir ne dépend que de nous, donc c'est à nous à le construire. C'est très belle formule. Mais dans ce que vous dites, c'est assez intéressant parce que vous y avez été sans paternalisme, en clair. Parce que vous dites que j'ai essayé d'être à l'écoute de leurs besoins. Ouais. Donc alors qu'à chaque fois, on va vers eux pour leur dire aux gens, voilà ce dont vous avez besoin, je vais vous dire de ce dont vous avez besoin. Et là, vous dites, j'ai été attentif à leurs besoins. Vous avez été à l'écoute. C'est une autre démarche. C'est novateur comme démarche par rapport à la vision que l'on a de l'Afrique et de la France-Afrique. Mais je pense que si l'on veut passer, ce qui était le propre de la déclaration des deux présidents, Hollande et Bouteflika, si l'on veut passer d'un mode de relation, je parle dans le domaine économique, fondé uniquement sur des logiques de commerce, d'importation et d'exportation, à un mode de relation fondé sur la coopération, alors la coopération, c'est être à l'écoute, c'est comprendre l'autre, c'est comprendre les différences de culture, d'appréhension, de conception de la vie. C'est aller écouter d'abord les personnes et ensuite essayer de voir comment on peut construire ensemble. Et je dois dire que j'ai eu mais vraiment de plaisir, je le dis vraiment sans langue de bois, un vrai bonheur, que ce soit à Sétif, à Ouargla, à Guelma, à Constantine, sur les hauts plateaux de l'Ouest, à Saïda Mascara, à Djiblida ou Béjaïa ou d'autres villes, vraiment de rencontrer aujourd'hui des Algériennes et des Algériens de talent, qui sont à la fois très sincères dans leurs propos, qui sont très lucides sur les problèmes, sur les enjeux, sur les problèmes de la vie quotidienne, comme tout pays, sur les enjeux. D'ailleurs,
Je trouve cette très belle formule de Caleb Chevel, notre anthropologue qui nous a quittés il y a quelques semaines, qui disait l'Algérie a le potentiel pour devenir l'oasis de l'Afrique du Nord. C'est un bel objectif. Et puis en même temps, cette capacité aussi de créer, de surmonter les obstacles de la vie quotidienne. Et tout cela se fait avec beaucoup de chaleur humaine et donc avec beaucoup d'attachement. Alors vous parlez d'oasis de l'Afrique, l'Algérie vocation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux débats sur les économistes ou sur les grands stratèges de développement économique. C'est soit de penser que l'Algérie peut être le Mexique des États-Unis, oui, soit de penser que l'Algérie est justement le partenaire idéal, dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant, le moteur. Donc l'autre moteur, le biréacteur d'un avion qui va effectivement emporter l'économie et être un des leviers du développement économique de l'ensemble de l'Afrique. Oui, tout à fait. Je crois qu'on ne peut plus être dans cette conception des années 60, 70, 80 qui consiste à dire il y a d'un côté un pays développé, de l'autre il y a un pays en voie de développement. Et le pays en voie de développement, finalement, est une sorte de zone de sous-traitance à bas coût pour le pays développé. Ça, c'est un modèle qui est complètement dépassé aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a une relation asymétrique sur le plan technologique entre la France et l'Algérie. Mais pour autant, la mondialisation aujourd'hui, qui est quand même fondée sur un principe d'incertitude totale, de chaos important, on le voit dans tous les domaines, nécessite au contraire que nous puissions coopérer. Et on ne peut pas coopérer dans une relation asymétrique. Il n'y a pas un fort d'un côté, un faible de l'autre, un intelligent de l'autre, un qui l'est moins de l'autre. Non, en Algérie, vous avez des capacités de créativité, vous avez des compétences, vous avez de l'expérience, vous avez des femmes et des hommes qui veulent se battre, qui veulent avancer, il faut travailler avec eux. Et pour ça, il ne faut être surtout pas dans une logique d'ex-colonisateur ou d'impérialiste qui consisterait à dire l'Algérie, effectivement, est la zone de sous-traitance et le Mexique de la France. Non, l'Algérie, c'est un partenaire à part entière. Et c'est parce que nous devons avoir cette conception aujourd'hui, qui est à la fois vraie sur le plan économique. Regardez le duo comme l'Allemagne pour l'Europe, quoi. Oui, mais absolument, comme l'Allemagne pour la France. Pour la France, oui, évidemment, nous avons un axe Paris-Alger qui est absolument fondamental aujourd'hui, à la fois sur un plan géostratégique, c'est notre intérêt à nos deux pays pour des raisons qui n'échappent à personne, pour des questions à la fois de sécurité, d'approvisionnement, les questions de l'eau demain qui vont se poser, les questions du changement climatique, ce sont des enjeux absolument colossaux, de lutte contre le chômage également, qui est important en France, qui est important en Algérie. Et puis aussi, nous avons tout simplement une proximité géographique, culturelle, qui fait que nous ne sommes non pas condamnés à travailler ensemble, comme je l'entends parfois, parce que condamner, ça voudrait dire que c'est une punition, que c'est une sorte de fatalité. Non, c'est un plaisir. On n'a pas une fatalité à travailler ensemble, c'est une formidable opportunité de pouvoir travailler ensemble, parce que, encore une fois, dans cette mondialisation chaotique, nous avons besoin, tous les deux, de travailler ensemble. Et à chaque fois que je vais en Algérie, j'y vais plusieurs fois par mois, je sens une demande de travailler, de penser, de créer, avec des opérateurs français qui est permanent. Donc c'est plutôt à nous, Français, d'être à la hauteur aussi des attentes de nos amis algériens, parce que c'est aussi notre intérêt à nous. Alors, avant de revenir à l'Algérie et aux fonctionnaires que vous êtes, vous n'êtes pas qu'un haut fonctionnaire, vous êtes un économiste. Alors moi je vous qualifie, mais c'est moi de véritable économiste de gauche. Quand je dis de gauche, c'est-à-dire humaniste, après on peut discuter, mais de gens qui font de l'économie, de la réelle économie, qui ne font pas de la finance. Donc l'économie, c'est qu'ils mettent au cœur de ces dispositifs l'être humain, le développement de l'homme, des territoires harmonieux, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'industrie régionale, quoi. Et donc vous avez quand même écrit 2 livres, hein, je le dis. Alors on va présenter aussi l'économiste, Jean-Louis Levé, l'économiste. En 88, vous avez écrit un livre, Une France sans usine, en 88. Ça veut dire déjà, vous aviez, ça fait 20 ans, un peu plus de presque 20 ans, et comme on dit qu'il y a 30 ans, donc déjà vous êtes dans les premiers à dénoncer la désindustrialisation de la France. Et puis 10 ans après, vous avez récidivé, si je puis dire, Jean-Louis Levé, avec Sortir la France de l'impasse. Hein ? Et ensuite, entre-temps, vous aviez aussi écrit un livre sur, comme ça je présente, sur France-Algérie, le grand malentendu. Oui. Donc c'est un secteur que vous connaissez économiquement. Et puis après, vous avez aussi, et je le disais, c'est pour ça que je vous qualifié d'économiste citoyen, si je puis dire, parce que vous avez fait aussi un livre sur 7 leçons d'économie à l'usage du citoyen. Parce que je pense que vous voulez vulgariser ces choses-là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur justement ce travail et c'était quoi le but et aujourd'hui, comment vous le reliez avec l'Algérie ? Ben, si vous voulez, d'abord, sortir des livres, c'est la passion de l'écriture, c'est la passion de communiquer, c'est la passion de l'économie. C'est quoi ? C'est finalement se
se doter de grilles de lecture qui nous permettent de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Donc un économiste aujourd'hui, en tout cas j'essaye d'en être un à travers la vingtaine d'ouvrages que j'ai pu publier en 25 ans, c'est en fait en permanence comprendre, avoir une perspective à la fois dans l'histoire, comprendre la psychologie sociale, la sociologie. Ce n'est pas simplement des modèles. Les modèles, les statistiques, ce sont des outils que va utiliser l'économiste, mais il ne faut pas oublier la fin de cette discipline qui est d'essayer d'apporter, en termes de recherche, des modes de compréhension du monde dans lequel nous vivons, et c'est ce qui nous permet ensuite d'agir. Et d'une certaine façon, c'est aussi une façon de communiquer à travers les réunions, les colloques où je suis souvent invité pour parler de ces bouquins. Je rencontre des centaines de milliers de personnes et elles m'enrichissent énormément de par à la fois les questions qu'elles me posent et les expériences qu'elles peuvent exposer. Et j'adore ces éléments de débat. Nous en manquons souvent d'ailleurs en France parce que je considère que dans une démocratie, ce qui détermine une démocratie, c'est notre capacité à débattre dans le sens où chacun cherche à devenir raison avec les autres et où trop souvent dans nos débats, chacun cherche à imposer sa raison à l'autre. Donc d'une certaine façon, faire de l'économie, c'est faire l'apprentissage de la modestie. Vous savez, j'adore cette phrase de Malraux qui disait « il faut être modeste en tant qu'homme et il faut être immodeste dans nos projets ». Donc c'est ça qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse justement pour faire le lien entre l'écriture et ma mission aujourd'hui, c'est que ce qui me paraît fondamental, c'est qu'il nous faut à la fois regarder de haut et de loin pour agir au plus près et maintenant. Il ne faut pas se laisser aller à l'écume des jours. Les relations entre la France et l'Algérie sont un sujet extrêmement important. Le propre de cette mission, telle que j'essaye de la définir avec nos interlocuteurs algériens, mais aussi français, c'est d'avoir des objectifs, d'avoir un cap, de ne jamais s'y soustraire par l'écume des jours, de façon à pouvoir agir au quotidien, en construisant des projets avec eux, à travers des priorités et créer des cas d'exemplarité. C'est ça qui me semble important. Alors, je disais tout à l'heure, maintenant, effectivement, donc vous voyez que donc ce travail vous sert, mais juste pour vous dire que quand on parle de reconnaissance, c'est pas à moi de le dire, c'est de le dire. Moi, je vais vous dire, vous avez obtenu le prix du jury en 2014 de l'amitié France-Algérie de Jean-Pierre Chevènement. L'Association France-Algérie. L'Association France-Algérie, ouais. Donc c'est ici, donc là c'est ici. Absolument. Vous avez eu le prix de l'excellence en 2015 par la CACI, c'est-à-dire la Chambre de commerce algérienne, notamment par son président Laïd Benamor qui vous a été remis. Vous avez eu en février 2017, donc c'est récemment, la Légion d'honneur qui vous a été remise par Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères en exercice précédemment. Donc louant justement votre engagement dans le cadre de l'intérêt général. Et à cette Légion d'honneur, effectivement, on a vu les présidents des grandes du forum, je parle de l'Algérie, pas algérienne, on a vu notre ami Sadr Brab, on a vu mon ami Kabel Moula, qui est président du CIEMI. Donc on a vu tous ces grands patrons algériens et d'autres, les autorités. Et puis on a vu à la fois aussi les grands patrons français. Enfin, tous ces gens étaient venus vous honorer, quelque part reconnaître votre travail. Il y avait un beau parterre. Donc c'est ça que quand je parle de reconnaissance, c'est de la reconnaissance, ça, monsieur Levé, non ? C'est en tout cas un grand moment d'émotion et ces moments-là n'ont de valeur que par le partage qu'on en fait ce soir-là. Donc ça a été effectivement une soirée de grande émotion, d'abord parce que le ministre Jean-Marc Ayrault a bien voulu me remettre cette distinction qui m'honore beaucoup et il en a parlé avec beaucoup d'émotion, ça m'a vraiment énormément touché. Et effectivement, les personnes qui étaient là, voilà, on fait preuve de... C'est difficile d'en parler. C'est difficile, je sais, parce que ce sont des moments qui sont importants. C'était vraiment important. Et puis vous avez eu, à ce moment-là, une pensée pour vos parents, et peut-être à cet enfant qui est né en Algérie, qui a grandi en Algérie. Bien sûr, et puis surtout à ma mère et à mon père qui m'ont élevé dans les valeurs de la République. Et ce sont ces valeurs-là, liberté, égalité, fraternité, que j'essaie évidemment d'appliquer dans le cadre de ma mission. Alors, on va continuer parce que je sais que là, vous êtes totalement émotion, mais et c'est vrai que ça montre aussi quand même ce visage économique. C'est aussi ça, on a toujours souvent des gens qui ont l'air un peu froids avec les chiffres, avec les enjeux internationaux. Là, on est dans l'humain. Et donc, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre mission ces 4 ans ? Parce que ça fait 4 ans. Alors, on va parler de perspective parce que je ne dis pas ça fait 4 ans comme si vous alliez être remplacé. Je pense que vous devriez continuer. À mon sens, ce gouvernement va vous prolonger vu le travail qui a été fait. Mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces 4 ans ? Quelles sont les difficultés, les ressorts ? Je sais que vous avez signé des plans d'action avec le Forum, qui est un syndicat patronal algérien, et le CIEMI. Tout ça, quel est votre regard là-dessus et sur l'Algérie et ses évolutions ?
D'abord, ce que j'ai essayé de faire, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de comprendre, c'est de prendre des contacts, bien sûr avec la sphère publique, puisque mon interlocuteur officiel, c'est le ministre de l'Industrie, et auprès de lui, mon interlocuteur technique, Bachir Dehimi, avec lequel j'ai construit une relation de confiance et d'amitié au cours de ces 3 dernières années. Et puis, bien sûr, multiplier les contacts et surtout aller au contact des gens dans les différentes agglomérations et territoires algériens. Mon souci, ensuite, ça a été de dire quelles sont finalement les priorités qui doivent structurer cette relation entre l'Algérie et la France. Et finalement, 3 priorités me sont parues fondamentales, qui ont été très vite actées par les 2 gouvernements respectifs dans les semaines qui ont suivi. La première priorité, c'est comment en permanence accroître le niveau de la formation en Algérie, qu'elle soit continue, en alternance. C'est évidemment extrêmement important, en lien avec l'objectif de l'Algérie de se réindustrialiser et de diversifier son économie, ce qui est absolument fondamental, parce que plus une économie se diversifie, moins elle est vulnérable au choc de la mondialisation, plus elle permet de créer des emplois, notamment des emplois localisables, et plus elle permet d'offrir aux jeunes une grande diversité de métiers, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, puisque les économistes algériens, dans leurs publications, montrent qu'entre un quart et 40% des jeunes sont au chômage, ou une grande partie d'entre eux sont dans l'économie informelle. C'est donc un enjeu qui est extrêmement important. Et fondamental pour l'avenir de l'Algérie. Ah bien sûr, l'Algérie a une capacité de créativité, notamment chez ces jeunes femmes et ces jeunes hommes. Je vois toute une nouvelle génération, par exemple, de jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui se développent, que ce soit dans l'industrie, dans les services, dans le monde associatif, dans le domaine de la santé et bien d'autres. La deuxième, c'est bien sûr tout ce qui concerne ce que j'appelle le développement des infrastructures technologiques, techniques, d'économie sociale, d'appui aux PME. Ce sont par exemple les enjeux de normalisation. Précisément, dans un pays où l'économie informelle est importante, pour tous les entrepreneurs aujourd'hui qui montent en qualité, la mise aux normes est évidemment très importante. D'abord parce que le consommateur algérien est de plus en plus exigeant, ce qui est tout à fait normal. Donc il faut répondre évidemment aux exigences du consommateur. Le marché algérien devient concurrentiel, donc il y a des produits qui viennent d'autres pays. Et puis l'Algérie doit devenir un grand pays exportateur. Ces entreprises doivent s'internationaliser, en particulier à destination de l'Afrique, qui est par définition le continent de développement de l'Algérie. Le monde, bien entendu, mais aussi l'Afrique. C'est aussi les enjeux de la propriété intellectuelle. Vous citiez M. Benamor, le groupe Benamor, on peut citer le groupe Vénus, Condor, Cévital et bien d'autres. Donc vous avez en Algérie des marques aujourd'hui qui comptent, et donc ces marques, il faut pouvoir les défendre et en même temps les promouvoir. C'est donc tout l'enjeu de la propriété intellectuelle. Et puis c'est aussi tout ce qui concerne la qualité, et aussi la métrologie, la science de la mesure. Si je veux sortir ce stylo qui fait quelques pièces, quand je fais le montage, il faut que chaque pièce puisse parfaitement s'ajuster et sortir ce stylo. Donc sur tous ces enjeux également, nous avons mobiliser les acteurs français, l'INPI, le laboratoire français de métrologie, l'AFNOR, l'Association française de la normalisation et d'autres, pour pouvoir également dans le domaine de la RSE, de la responsabilité sociétale de l'entreprise, on a pu mobiliser différents organismes, parce que là aussi l'entreprise n'a pas simplement comme finalité de faire des profits, son rôle c'est de se développer, de se pérenniser, d'investir. Un des entrepreneurs algériens me disait « Monsieur Levet, si demain ne plus investir, c'est comme arrêter de pédaler quand on fait du vélo ». Donc c'est évidemment un enjeu fondamental. Et puis la troisième priorité, ce sont les partenariats productifs, qui peuvent aller de l'assistance technique jusqu'à la création de sociétés communes pour produire ensemble, créer et produire ensemble. Donc ces 3 priorités aujourd'hui structurent les relations entre les 2 pays. Et nous avons en même temps des structures de dialogue pérennes qui ont été créées par les 2 gouvernements. Nous avons chaque année un comité mixte économique franco-algérien où nous faisons le point sur l'ensemble des projets. Et en même temps, qu'est-ce qui va pas, parce qu'il y a aussi des problèmes, il y a aussi des obstacles, c'est la vie, il faut pouvoir les affronter avec lucidité, ce qui est le cas aujourd'hui. Et en même temps, nous avons ensuite un comité intergouvernemental de haut niveau, donc qui réunit l'ensemble des 2 premiers ministres et des ministres concernés pour aborder à la fois les questions économiques, mais aussi tous les autres sujets régaliens. Donc là, nous avons des vraies dynamiques qui sont à l'œuvre, qui sont fragiles, bien sûr, qui sont vulnérables. Rien n'est parfait. Mais ce qui est important, je crois, c'est d'avoir une boussole. Et la boussole que j'essaie d'avoir dans ma mission, pour répondre à votre question, c'est 4 points cardinaux qui me paraissent fondamentaux. La première, c'est la durée. Si on veut coopérer, il faut inscrire notre action dans la durée. On n'est pas simplement là pour faire des coups commerciaux le lundi ou le mardi. Le deuxième point cardinal qui est fondamental, c'est l'excellence. Il n'y a pas de petits ou de grands projets. Il y a des projets.
Et ces projets, nous devons à chaque fois viser l'excellence. On ne va pas forcément l'atteindre, mais le fait de viser l'excellence, ça veut dire que nous cherchons à mobiliser chez chacune et chacun d'entre nous nos capacités de créativité et d'énergie. Oui. Et il y en a autant en Algérie qu'en France, peut-être même encore plus en Algérie, parce qu'il y a une jeunesse particulièrement importante. Le troisième point, c'est ensemble. Pour coopérer, il faut travailler ensemble. Et le quatrième point, c'est la confiance. C'est à la fois la résultante et celle qui permet les 3 points cardinaux précédents. Construire une relation de confiance. Ça prend du temps, c'est normal. Il faut savoir prendre du temps, écouter, avancer ensemble, discuter avec lucidité. Et je dois dire qu'avec tous mes interlocuteurs algériens, et je le dis franchement, mais bon, très franchement, j'ai en face de moi des femmes et des hommes de grande qualité. Alors vous avez fini effectivement la boussole du reste, la confiance. Moi je l'avais mis en priorité, c'est vrai que c'est le socle, c'est la base de tout. Et c'est pour ça que ce travail et le fait que vous écoutiez les gens, c'est vrai que ça met aussi en confiance. Mais je voudrais que vous me citiez des exemples, parce que vous avez parlé effectivement dans le troisième niveau des colocalisations. Est-ce que vous pouvez me citer des exemples de colocalisation réussie entre la France et l'Algérie ? Parce que souvent les gens se disent, est-ce que la bouteille est à moitié vide ou à moitié pleine ? Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de colocalisation qui ont fait qu'on a acquis de nouveaux marchés et sauvé des entreprises ? Alors, d'abord, ce qui me paraît effectivement important, c'est que personnellement, en termes de philosophie, je préfère toujours voir le verre à moitié plein, parce que ça me permet de voir comment le remplir, alors que beaucoup de personnes passent leur temps à voir le verre à moitié vide et considèrent qu'on ne peut rien faire. Voilà, comme ça, il le vide de voilà, effectivement. Un premier exemple de colocalisation qui est très important, c'est bien sûr le groupe Cévital et son patron Issa Prebrab, qui il y a 3 ans, avec le soutien d'ailleurs du ministre du redressement productif, qui était Arnaud Montebourg à l'époque, qui était la reprise de Fagor-Brandt et puis d'Axo, 2 entreprises françaises très connues, notamment Fagor-Brandt qui, bien sûr, dans l'électroménager a un portefeuille de brevets et de gens qualifiés de très haut niveau, ou Axo dans les fenêtres. Oxo dans les fenêtres, Oxo dans les fenêtres, et Fagor-Brandt dans l'électroménager. L'électroménager, machines à laver, etc. Enfin, la marque Brandt est très, très connue, et d'autres, Dietrich et d'autres. Et là, en 3 ans, effectivement, le groupe Cévital a su construire une colocalisation, c'est-à-dire à la fois maintenir les compétences en France et en même temps créer des emplois en Algérie, notamment avec cette usine de Sétif dans l'électroménager. Très belle usine, très performante d'ailleurs, d'après ce que j'ai entendu. À la fois, oui, puis à la fois, je crois que le groupe a obtenu un prix d'innovation il y a 1 an ou 2, un prix à l'exportation il y a quelques jours. Donc là, on a un bel exemple qu'il faut bien sûr multiplier. Ensuite, on a d'autres exemples de joint venture. Alors bien sûr, on pourrait parler des grands groupes qui sont implantés en Algérie, que ce soit Renault, Sanofi, Lafarge, Schneider, qui ont de belles réalisations, qui sont importants parce que derrière ces grands groupes, mon souci, c'est d'amener ensuite des PME françaises pour pouvoir travailler avec des PME algériennes. Ce qu'on fait comme la sous-traitance. C'est très important, c'est très important. C'est ceux qui irriguent les grandes autoroutes. Si on pouvait prendre les grands groupes, c'est les autoroutes, mais sans délestation sous irrigation, vous savez que vous parliez effectivement d'organisation territoriale, il n'y aurait pas de vitalité. Donc toutes ces petites artères qui sont les PME, PMI, est-ce que vous avez des exemples là-dessus aussi ? Alors on peut prendre des exemples de PME ou d'entreprises de taille intermédiaire ces derniers mois que nous avons identifiés, accompagnés. On peut citer par exemple une start-up lyonnaise qui s'appelle IP3 Group, où il y a quelques ingénieurs, je crois qu'il y avait 4-5 ingénieurs au départ. Ils ont déposé un brevet pour faire des machines qui permettent de faire des palettes en carton. Et lorsque j'étais à Akbou et à Béjaïa il y a 2 ans, j'y suis revenu depuis, vous avez un groupe qui est le groupe Batouche, qui a créé une société, la société Palania, et donc ces 2 entreprises ont été mises en relation, elles ont monté leur joint venture, ça fait l'objet d'un accord signé au cours d'un comité mixte économique franco-algérien, et ça a permis d'ailleurs à la fois en Algérie de créer des emplois, et en France, cette start-up est en train de créer plusieurs emplois chez elle. Donc on a un bon exemple. On peut prendre un autre exemple dans l'agroalimentaire. Vous savez, ces produits que consomment beaucoup les Algériens, les sauces condimentaires, mayonnaise, etc. Le Sieur. Voilà, le groupe Avril, qui a notamment la marque Le Sieur, qui est une grosse entreprise française, c'est 4,5 milliards, je crois, d'euros. D'ailleurs, on peut saluer son secrétaire général, qui est quelqu'un de très attaché, qui est très actif. Oui, Stéphane Irlès, qui est le secrétaire général, avec lequel nous avons effectivement monté ce projet. Et je n'oublie pas, et je salue Xavier Belin, le président du groupe Avril, qui a joué un rôle très important, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques semaines, un grand patron français, avec un sens profond de la relation franco-algérienne. On transmet d'ailleurs nos condoléances à sa famille, parce qu'il a beaucoup œuvré pour les relations franco-algériennes depuis très longtemps, notamment avec le groupe Sims, etc., dans l'élément de bétail. Voilà, à la fois avec Sim du côté de Blida pour développer effectivement l'usine en tout ce qui est nutrition animale, et avec leur distributeur Djadi également pour la mayonnaise, pour construire une usine qui devrait voir le jour
jour au printemps prochain. Donc là aussi, ce sont des centaines d'emplois, ce sont des emplois consolidés en France, et puis demain, cela permettra au groupe Avril, avec ses interlocuteurs algériens, de s'internationaliser en Afrique avec cette fabuleuse transsaharienne qui se développe. Et là aussi, l'Algérie a un potentiel absolument extraordinaire pour, ensemble, pouvoir s'internationaliser sur le continent africain, qui va offrir dans les 50 prochaines années les plus belles opportunités de croissance. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi, je crois, l'huile. Ils sont en train d'apprendre aussi des groupes à triturer l'huile. Je crois que vraiment le groupe Avril est très très engagé, quoi. Donc c'est plutôt c'est intéressant parce que les gens ne le savent pas, de découvrir qu'il y a des groupes, des grands groupes français qui se mobilisent quand même. Tout à fait. D'ailleurs, le fait d'avoir réussi cette expérience en Algérie font qu'aujourd'hui ils sont en train de la développer en Tunisie. Parce qu'évidemment, les relations entre l'Algérie et la Tunisie sont très proches, ou aussi avec le Maroc. On peut prendre un autre secteur. Qui est notamment la construction de chalutiers, de bateaux de pêche. Ah oui, en Algérie, vous avez 1500 km de côte, on peut pêcher beaucoup de poissons, c'est aussi important. Et donc nous avons mobilisé les chantiers Périot, qui est une grosse PME française de grande qualité à Concarneau, de plusieurs centaines de personnes, qui ont un chantier au Nigeria, qui a un chantier aussi, je crois, au Vietnam. Et donc avec les chantiers proches de Tipaza, là aussi, ils ont créé une joint venture, 5149, et qui démarre très très bien, voilà, pour construire là aussi des bateaux de pêche. Donc on peut citer aussi un autre opérateur de la région de Grenoble, qui s'appelle Pomagavski, qui fait des téléphériques, et qui là aussi a créé une joint venture avec des opérateurs publics algériens pour à la fois la maintenance et la production de téléphériques, notamment celui d'Alger, que j'ai encore visité il y a quelques semaines, et que notre précédent Premier ministre, M. Cazeneuve, lors de sa rencontre avec le précédent Premier ministre algérien, M. Sellal, le 6 avril dernier, avait rendu visite et rendu hommage à cette belle entreprise. Donc là, on est en amont d'une prochaine visite du président Macron en Algérie, puisqu'il y avait le leader qui était. Donc vous, sur votre mission, vous diriez aujourd'hui en quelques mots, est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est sur de bons rails, c'est avancé? Est-ce que effectivement aujourd'hui les points positifs vous semblent plus importants que les difficultés? Donc voilà, parce que est-ce que vous avez là-dessus un avis? Je dirais que depuis 4-5 ans, ce que moi j'ai pu mesurer sur le terrain, c'est clairement qu'il y a aujourd'hui des dynamiques qui sont à l'œuvre. Il faut les amplifier, il faut les consolider. À nous être encore plus présents, à nous à faire ce travail aussi, à travers ces cas d'exemplarité. On aurait pu en citer d'autres, puisque en 3 ans et demi, on a dû signer 54 ou 55 accords de partenariat dans les 3 priorités dont je parlais tout à l'heure. Donc il faut les réussir, il faut les accompagner, que ce soit avec des acteurs publics ou des acteurs privés qui jouent un rôle très important et qui notamment sont regroupés, notamment à travers le Forum des chefs d'entreprise et le CEMI, le club des entreprises et des industriels de la Mitidja, avec lesquels d'ailleurs ma mission a construit des plans d'action sur plusieurs années dans ces différents domaines aussi, de la formation, de la propriété intellectuelle, de la modernisation des flux de production, des partenariats productifs. Plusieurs sont en cours aujourd'hui. On n'a pas le temps d'en citer, mais on pourrait en citer d'autres. Donc ces dynamiques aujourd'hui sont à l'œuvre, il faut les amplifier, il faut faire entrer la relation France-Algérie à nouveau dans une nouvelle étape, et il faut être très ambitieux. Vous savez, aujourd'hui, dans la mondialisation, nous avons 3 gigantesques transitions qui sont à l'œuvre. Une transition dans le domaine du numérique. Si nous voulons la maîtriser pour moderniser à la fois la sphère publique, moderniser les entreprises, permettre une plus grande proximité avec nos concitoyens, vous avez une transition dans le domaine de la santé, vous avez une transition dans le domaine énergétique. L'Algérie se fixe comme objectif une part importante des renouvelables. Eh bien, dans ces 3 grandes transitions aujourd'hui, nous avons, et puis je pense aussi à la vie durable, au domaine des transports, nous avons aujourd'hui dans l'industrie, dans le secteur de la sous-traitance, nous avons aujourd'hui des domaines de développement fantastiques dans lesquels nos pays ont des compétences, une capacité de créativité, des femmes et des hommes qui sont très complémentaires. Donc jouons de nos complémentarités et construisons cet avenir en commun. Et je suis persuadé qu'avec notre président, nous allons rentrer dans une nouvelle étape encore plus dynamique que la précédente. Alors juste la question, vraiment, est-ce que vous sentez qu'il y a une réelle volonté? Parce que c'est vrai qu'on peut... Est-ce qu'il y a une réelle volonté des 2 États pour cette coopération, cette appétence pour justement ces colocalisations et pour devenir ensemble la locomotive de l'Afrique? Moi, je réponds à mon modeste niveau, si vous voulez, dans le cadre de ma mission. C'est clair du côté français, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. L'ensemble des autorités françaises considèrent que la relation France-Algérie, il n'y a pas débat, dans le sens où elle est indispensable, elle ne se discute pas.
Ce qui se discute après, c'est comment la construire, comment évoluer, comment multiplier les projets, bien entendu. Côté algérien, je n'ai pas de doute non plus là-dessus, parce que toutes les personnes que je rencontre, encore une fois, à mon modeste niveau, sont partantes et souhaitent travailler avec nous. Et de part et d'autre, je crois que c'est le cas, nous faisons preuve de lucidité, de sincérité sur les obstacles, les problèmes, les opportunités et la volonté d'avancer ensemble. Voilà. Ça me paraît absolument fondamental. Et ce qui me paraît très important, c'est que sur le terrain, au quotidien, quand je rencontre des walis, des recteurs d'université, des chefs d'entreprise, des ouvriers, des responsables associatifs, et je pense notamment à cette nouvelle génération de femmes et d'hommes qui s'investissent dans le monde associatif, dont l'Algérie a besoin, dans le monde entrepreneurial, dans le domaine des territoires, il y a vraiment un bonheur à travailler avec eux. J'étais encore à Ouargla il y a 3 semaines où j'ai passé une demi-journée à discuter avec une trentaine de jeunes doctorantes et de jeunes doctorants sur leurs sujets en biologie, en économie, en énergie. C'est passionnant. À Béjaïa la semaine dernière, là aussi avec des professeurs pleinement engagés dans leur travail, conscients des problèmes qu'ils doivent affronter, de la formation de ces jeunes, où on développe notamment tout ce qui est entrepreneuriat, incubation. Nous sommes en train de développer tout un axe entreprise, université, territoire, en travaillant avec des universités algériennes, je pense à celles de Tlemcen, de Béjaïa, de Boumerdès, de Ouargla par exemple, avec des universités françaises, plusieurs actions sont en cours. Voilà, donc tous ces projets-là sont en cours aujourd'hui, nous avons en face de nous des interlocuteurs de qualité, à nous d'être à la hauteur. Sans oublier Blida, on salue les Blidéens d'ailleurs fortement. Et Blida, bien entendu, où j'ai eu le plaisir de m'y rendre à plusieurs reprises et où je pense que j'y serai à nouveau très vite, je pense en septembre, pour une belle journée de coopération et signer, j'espère, plusieurs accords avec ce club très, très, très professionnel et à la fois très sympathique. On salue son président d'ailleurs. Absolument. Alors Jean-Louis, avant de lever, si vous permettez, avant de conclure, parce que on vous écouterait longtemps, c'est-à-dire que l'émission est trop courte pour oui, quand il y a de la passion, quand il y a des trucs. Quelle conclusion vous feriez en une phrase? En une phrase. C'est difficile. Oh, je dirais, dans l'action, les seules frontières sont celles de nos rêves. Alors, je vais vous embêter, moi, parce que je suis là pour ça. Vous dites que les seules frontières sont celles de nos rêves, etc. Citez-moi-en 2 de vos rêves, par rapport à la relation franco-algérienne. Je voudrais... Quels sont vos 2 rêves? Allez. Je vais en prendre 2 dans 2 domaines très différents. Un dans un domaine qui est absolument stratégique, qui est celui de l'énergie. L'avenir du monde, le changement climatique passe notamment par le domaine énergétique. Dans l'énergie, nous pouvons construire un consortium, un super champion algéro-français dans les énergies renouvelables, parce que nous avons, entre les opérateurs algériens et les opérateurs français, dans le domaine technique, de la recherche, technologique, industrielle, nous avons absolument tout. Et demain, nous pouvons avoir un grand consortium algéro-français qui peut être le leader mondial de la transition énergétique. Ça, c'est un rêve formidable qu'on peut mettre en œuvre dans les prochaines années. Un deuxième qui est très différent dans le domaine, on va dire, très populaire. Je rêve, ça reste entre nous. Qu'un des prochains Tours de France, eh bien, le prologue se fasse après avoir eu lieu en Belgique, en Allemagne, je crois, au mois de juillet, en Grande-Bretagne, mais qu'il ait lieu en Algérie. Pourquoi pas un prologue du Tour de France, Alger type hasard, avec évidemment des coureurs algériens. Vous imaginez cette fête formidable qu'il pourrait y avoir entre l'Algérie et la France? Bah écoutez, je vois qu'effectivement des rêves vous en avez pour l'Algérie et la France, pour nos 2 peuples. Et bien sûr, cette conclusion de Jean-Louis Levet, on va se quitter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité, toujours à même heure, 19h. Plein feu, le vrai débat vous salue. Merci à Jean-Louis Levet de nous avoir répondu avec votre dynamisme, votre passion. On sent qu'il y a lui. Donc moi, je vous dis bonsoir, bonne soirée. Et à 20h, vous pouvez retrouver l'émission Made in France avec ce soir Indayadi, qui est une femme à découvrir. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Sahav Tolkom et à vendredi prochain. Bonsoir à toutes et à tous. Merci.